Alors qu'est-ce que la chaîne de création de valeur? Donc là, on va retrouver un auteur qui est super important à citer, c'est Michael Porter. Donc vous voyez bien que Michael Porter, c'est un auteur qu'il va falloir absolument retenir parce qu'il a fait pas mal de choses. Il a défini les 5 forces concurrentielles et on verra dans la suite de cette formation de management qu'il a également défini des stratégies de domaine des entreprises. Donc on le reverra par la suite. Donc là, en l'occurrence, on va s'intéresser sur la partie du diagnostic interne à la chaîne de création de valeur qui est faite normalement pour toutes les entreprises. C'est les entreprises qui vont créer cette chaîne pour étudier justement pas mal de choses. Donc à quoi ça ressemble cette chaîne de création de valeur? Vous allez identifier différents types de fonctions. Vous aurez à évaluer justement les fonctions qui sont les plus importantes, donc les fonctions primaires. Donc c'est ces fonctions qui vont contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce sont vraiment les métiers cœur de l'entreprise. Donc par exemple, une entreprise dans le bâtiment, ses métiers cœur, c'est le bâtiment. Tous les métiers en lien avec le bâtiment. Dans un magasin, les fonctions primaires dans un magasin, c'est le marketing, la vente, le commerce, tous ces genres de choses. Donc ce sont des fonctions primaires qui permettent l'activité normale de l'entreprise. Et vous avez aussi des fonctions de soutien qui viennent se rajouter en plus. Donc par exemple la gestion des ressources humaines, le développement technologique ou la recherche et développement, les approvisionnements, les infrastructures de la firme, etc. Donc ce sont en fait des fonctions de soutien, de support qui viennent faciliter la mise en œuvre des fonctions primaires. Donc ça peut être la recherche et développement, ça peut être des développeurs web à côté, ça peut être par exemple de la recherche et du développement, donc de l'innovation qui peut être en parallèle. Ça peut être en fait tout simplement des services externes qui viennent nous aider. Par exemple, quand vous avez un magasin, il faut que votre magasin soit propre. Et ce n'est pas votre métier, vous, de nettoyer le magasin. Donc vous allez faire appel justement à des fonctions de soutien, de support, qui sont des sociétés de nettoyage, qui vont venir nettoyer chez vous. Voilà, donc il faut bien identifier les fonctions primaires et les fonctions de soutien. Et justement, les fonctions primaires vont créer de la valeur, vont créer de la valeur ajoutée tout simplement, et auquel on va enlever justement toutes les fonctions de soutien, ce qui va nous donner une certaine marge. Et elle sera plus ou moins élevée, cette marge, en fonction justement de la rentabilité de nos fonctions primaires et justement du tarif finalement que ça nous coûte sur les fonctions de soutien. Donc, le but de la chaîne de création de valeur, c'est quoi? C'est d'identifier les facteurs clés du succès. On en a déjà un peu parlé dans le diagnostic justement interne. C'est-à-dire, grâce à ça, on va pouvoir identifier quelles sont aujourd'hui les fonctions primaires dans lesquelles on est très bon et dans lesquelles on peut se différencier. Et également, on va pouvoir identifier les facteurs clés du succès dans nos fonctions de soutien qui nous permettent de nous booster également nos fonctions primaires. Ça permet aussi d'identifier toutes les activités qui sont destructrices de valeur. Ça peut être la plupart du temps des fonctions de soutien parce qu'ils vont nous rogner un petit peu notre marge, puisqu'elles ne vont pas créer de chiffre d'affaires, mais elles vont nous faciliter à créer. Mais certaines activités justement de soutien nous coûtent très très cher. On peut les avoir en propre ou les faire externaliser, ça dépend. Donc le but, c'est d'identifier actuellement qu'est-ce qui appartient à l'entreprise et qu'est-ce qui fait perdre de l'argent. Ça peut être une fonction primaire justement qui n'est pas bien optimisée ou dans lequel on n'a pas toutes les compétences et donc on perd en productivité et donc on perd de la valeur. Donc le but, c'est justement d'identifier toutes ces activités qui vont détruire beaucoup de valeur de l'entreprise, qui vont détruire beaucoup de la marge et d'avoir une stratégie d'externalisation, c'est-à-dire que toutes ces activités qui font perdre de l'argent, alors soit parce qu'on n'est pas bon dedans, on n'est pas productif, soit parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Et notamment si ce n'est pas notre cœur de métier, on va chercher à les externaliser. On va faire appel à d'autres sociétés externes, donc grâce à des prestations de services, qui vont nous proposer de faire ce que nous on n'arrive pas à faire. Et ça va permettre à l'entreprise justement de se concentrer uniquement sur son cœur de métier, ce qu'elle sait réellement faire.